Bonjour à tous, comme tous les samedis de vous retrouver, je suis ravi, en mode Yoda. Je voulais encore vous remercier pour tous vos encouragements dans les commentaires de la vidéo de la Honda NT1100, mais peut-être encore plus pour ceux qui m'ont dit qu'ils ont regardé la vidéo du nouveau T-Max, alors qu'ils se fichent complètement de ce genre de deux roues, juste parce que c'est moi. Vous savez, je vais vous dire, quand on fait ce que je fais depuis 25 ans maintenant, franchement, c'est la plus belle des récompenses de lire un truc pareil. Alors encore une fois, merci. Pour la peine, tiens, je vais aller à l'ECMA. Non, j'avais pas prévu de le faire, je vous jure que c'est vrai. Ah, ça sent la galère, il y a plein de constructeurs qui sont pas là. Donc du coup, je sais pas encore quelle forme ça va prendre sur la chaîne, mais en tout cas, je vais y aller. Donc vous pouvez avoir la certitude qu'on se retrouvera avant samedi prochain. En attendant, j'ai quand même quelques petites news pour vous aujourd'hui, notamment le prix de l'Aprilia Touareg 660, que contrairement à certains de mes confrères, j'ai pas encore essayé. À bon entendeur, le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que ma boule de cristal avait drôlement bien marché cette fois. Bah, il devrait être à peu près 500 € plus cher que la RS. Ça la mettrait donc à 11 500 € à peu près. Et vous allez voir que je suis pas tombé trop loin, puisque le Touareg 660 sera donc proposé à partir de 11 999 € pour les coloris Acid Gold et Martian Red, et 12 699 pour le coloris graphique, donc Indaco Tagelmust, qui, comme chacun le sait, veut dire Chèche Indigo, celui qui est porté par les Touareg, bien sûr. On continue avec la Versys 650 qui mériterait bien de recevoir les mêmes attentions que les Z650 ou la Ninja 650 pour aborder 2022, à mon avis. C'est vrai, finalement, ces deux-là sont déjà passés Euro 5, en plus d'avoir subi un petit lifting, nouveau compteur, pneus, selle, mais rien jusqu'ici pour la Versys 650. Si tout va bien, bah, ça devrait être le cas, et à en croire les documents d'homologation dénichés par le site Cycle World, on pourrait bien découvrir tout ça à l'ECMA. Elle hériterait donc du même bloc que les deux autres, mais sa hauteur donc baisserait de 41 mm et son poids augmenterait de 2 kg, de quoi facilement imaginer que donc son design va être modifié, qu'elle va évoluer et qu'elle recevra donc probablement un compteur TFT. On verra ça la semaine prochaine en Italie, j'imagine. Rien à voir, mais pendant que j'y pense, une fois n'est pas coutume, on se doit de reconnaître que l'État semble chercher à éviter une nouvelle contrainte aux motards. Je m'explique. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron a décidé que non, il n'y aura pas de contrôle technique obligatoire pour les motos en 2023. Il a suspendu le décret l'instaurant l'été dernier. Mais vous vous souvenez peut-être aussi qu'à peine avait-il pris cette décision, les associations Râle Scout, Respire, Paris sans voiture avaient contre-attaqué en déposant une requête en excès de pouvoir. Et un référé donc suspension. Devant le Conseil d'État, elle demandait l'application du contrôle technique dès 2022, carrément, pour respecter le droit européen. C'est bien leur droit d'ailleurs. Et bien mardi, le juge des référés du Conseil d'État a estimé que cette requête ne représentait pas, je cite, une urgence justifiant qu'une mesure de suspension soit prononcée. Ceci étant dit, le journal L'Express rappelle qu'elle pourra être examinée sur le fond au premier semestre 2022. Après la présidentielle, par exemple. Hein? Non, soyons pas taquins. Enfin si, quand même un petit peu. Il y a quand même quelque chose, moi, qui me chiffonne. Quand le président décide de suspendre ce type de décret, des associations, donc, n'hésitent pas à tenter de le contrer en l'accusant d'excès de pouvoir. Mais quand une mairie décide de fermer des voies sur berge, alors qu'on sait maintenant, après étude, que ça n'a pratiquement fait qu'augmenter la pollution ou le bruit, là où la circulation donc s'est reportée, de passer toute la ville à 30 km/h ou carrément d'interdire son accès à certains types de véhicules. Là, il n'y a pas d'excès de pouvoir. Donc en gros, la contrainte, l'interdiction, c'est bien, la liberté, non. Ok, d'accord, va falloir changer la devise de la France alors. Bah, ça va faire du boulot, hein, bah, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de vous parler des Goldwing 2022 pendant qu'ils se mettent au taf. Figurez-vous que l'un d'entre vous m'a demandé si je connaissais les futurs coloris de la Gold. Eh ben, c'était pas le cas à ce moment-là, mais je viens de les découvrir. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça à tous en même temps. Donc, la standard, la bagueur en gros. Alors déjà, elle ne sera plus proposée qu'avec la boîte DCT. J'imagine que personne n'achetait la boîte manuelle du coup, donc merci, au revoir. Excite aussi donc le gris plutôt sympa avec lequel j'avais réalisé l'essai, et bienvenue à un bleu matte jeans. C'est vraiment son nom, et c'est à mon avis du plus bel effet, avec ces petites pointes de rouge là, c'est vraiment pas mal. Du côté de la tour, la vraie Gold si vous voulez, on la retrouvera en noir bien sûr, mais aussi en blanc, et ça lui va pas mal non plus, mais surtout dans une livrée bleue bien flashy qui pourrait plaire aussi. Pour la dispo, c'est mars prochain, et côté tarif, c'est 27 899 € pour la bagueur et 36 999 € pour la vraie Gold. Et non, c'est sûrement pas le top box qui coûte 9 000 €.
plutôt l'airbag à mon avis. Et oui, ça s'adresse pas à tout le monde du coup, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas donné. Et tiens, j'ai envie de finir avec un jeu aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que j'avais été invité par un abonné à un événement organisé par Horizon Ride pour faire essayer la gamme BM à ses clients. Bon bah, ils ont publié une petite vidéo sur leur chaîne pour marquer le coup. Et bon, qui qu'on voit dedans? Bibi. Le mec, on dirait que dès qu'il y a une caméra qui tourne, faut qu'il se mette devant à faire le guignol. Mais pas du tout en plus. Le truc, c'est que ça durait 2 jours. Moi, je suis passé en coup de vent, quoi, en mode incognito en plus, mais apparemment, bah, c'était pile au moment du tournage. Bon, bref, c'est pour le fun, hein, mais j'ai mis un petit sondage avec plusieurs nombres de fois où on me voit, bon voilà, essayez de trouver comme ça pour rigoler. Si vous allez voir la vidéo, surtout, vous donnez pas le timing aux autres. Hein. Bah non, faut jouer le jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on gagne si on trouve la bonne réponse au jeu? Bah toi déjà rien, c'est sûr. Moi non plus, à vrai dire. En revanche, alors, s'il y a une majorité de bonnes réponses, je vous promets de faire mon enquête sur le possible lancement d'une BMW M1000RR électrique supercharged, dont on commence à parler de plus en plus. Alors en gros, ça serait une M1000RR à qui BM grefferait un moteur électrique en plus du thermique pour atteindre 225 chevaux. Bon, là, clairement, c'est des illustrations, hein, ça n'a rien d'officiel, ce que je suis en train de vous montrer. Pour tout vous dire, on les a vus débarquer chez Rider Drive Mag en juin. J'en ai pas parlé à l'époque parce que franchement, regardez, ça sent le fake à plein nez. Mais entre-temps, j'ai quand même eu la confirmation par une source bien informée, comme on dit, tu vois, qu'on bossait bien sur une moto électrique chez BMW. Franchement, ça ne surprendra personne, mais l'idée étant que ça ne sortirait que si elle était capable de parcourir une distance acceptable à vitesse autoroutière, et qu'on puisse la recharger en quelques minutes seulement. Genre, ok pour l'électrique, on va y aller, hein, on va faire comme tout le monde, hein, parce que c'est bien, mais si on doit s'arrêter pendant 1 heure tous les 100 km, ça va pas le faire, tu vois. Bah, du coup, vu l'état actuel des technologies et tout, je me dis que c'est quand même pas gagné, donc pourquoi pas finalement passer effectivement par une étape intermédiaire qui consisterait à hybrider les futures motos, pour soit, donc comme là, ajouter de la puissance sans faire grimper la conso, soit faire baisser la conso en utilisant l'électrique à la place du thermique dans les phases les plus gourmandes en quelque sorte. Voilà, quoi qu'il en soit, bah, j'ai quand même effectivement l'impression que ça commence vraiment beaucoup à bouger chez tous les constructeurs. Donc bah, il va y avoir du mouvement, les amis, il va y avoir du mouvement sur ce. Aloha. Et s'il y a une majorité de mauvaises réponses, eh ben, je fais un gros dossier sur le T-Max 900. Avec ces 2 gros pots là, ça va vous plaire ça. Hein. Oh, il est méchant.